Bonjour à tous, donc nous sommes toujours dans le module formation ATEX 0 et nous allons donc à travers ce petit module essayer de comprendre ce qu'est une explosion. Avant tout, nous allons donner une définition de l'explosion. Donc l'explosion est une réaction rapide d'oxydation, de combustion, entraînant une élévation de température et de pression. On peut constater à travers cette image, visuellement, l'effet de l'augmentation brutale de la pression, qui entraîne donc trois phénomènes importants. Une onde de choc, qui n'est pas forcément visible, un effet de souffle, que l'on va pouvoir ressentir, et les flammes, qui vont se propager sous forme d'une énorme boule de feu. Les surpressions donc, qui sont générées avec cette explosion sont très brutales et vont avoir donc des effets dévastateurs, que ce soit sur l'homme, avec des impacts forts bien sûr au niveau des tympans, au niveau des voies aériennes d'une manière générale, les oreilles, les poumons, et bien sûr aussi entraîner des décès, et sur les constructions. Nous allons voir que dans le passé, il y a eu évidemment beaucoup d'accidents liés à des explosions. Il faut savoir qu'il se produit en moyenne, à l'échelle de la France, plus d'une explosion par jour. Et bien sûr, il est souvent question de sinistres très graves qui font des victimes et causent bien sûr d'importants dégâts matériels. On va citer des événements bien connus, malheureusement. On connaît l'accident d'AZF à Toulouse, qui a causé la mort d'une trentaine de personnes, plus de 2000 blessés. Et un autre accident grave également, c'était donc à Blaye, en Gironde, avec là, cette fois-ci, l'explosion de silos de farine. Voilà, donc d'un côté, une explosion plutôt liée à des produits chimiques, et de l'autre, à ce qu'on appelle plutôt des poussières. On a également tous en tête un accident un petit peu plus récent, une explosion qui a été très médiatisée, notamment sur Beyrouth, donc sur le dépôt du port de Beyrouth. Explosion très similaire à ce qui a pu être rencontré notamment à AZF. Donc je vous propose de regarder ces images pour bien constater les phénomènes qu'on a pu voir précédemment. Voilà, donc sur ces vidéos, on a bien pu constater notamment les effets liés à l'onde de choc, onde de choc et ensuite donc l'effet de souffle, derrière évidemment la boule de feu. Donc l'impact est très fort, que ce soit sur les constructions et sur l'être humain. Alors sur les constructions, on va pouvoir constater qu'en fait ces effets de surpression, en fonction de ce niveau de surpression, l'impact va être plus ou moins important sur les constructions, avec les premiers effets évidemment sur les vitres, qui entraînent d'ailleurs de nombreuses blessures. Et puis ensuite, si les surpressions augmentent, on va avoir des effets plus graves sur les structures de bâtiments directement, et l'effondrement notamment des bâtiments. Et puis sur l'être humain, cette fois-ci, là, ces surpressions-là vont générer évidemment des impacts très forts sur l'être humain, avec notamment des effets d'abord dans un premier temps sur notamment les bris de vitres, principalement, qui vont causer des petites blessures, et puis ensuite des effets plus graves, notamment au niveau des tympans, et au niveau bien sûr de la vie humaine d'une manière plus générale.
Voilà, donc si on revient sur ce qu'on a vu dans la vidéo, on revoit bien sur cette image également ici, hein, le phénomène avec cette onde de pression ici, dans un premier temps, hein, qui va avoir des effets évidemment très destructeurs, l'effet de souffle qu'on va pouvoir sentir, et ensuite derrière ce front de flamme. Donc les effets d'une explosion se combinent toujours avec un dégagement de chaleur important, et une zone de flamme peut envahir un volume 10 fois supérieur à celui de l'atmosphère explosive. Donc ce terme de atmosphère explosive a déjà été expliqué avant, vous vous souvenez, d'où l'appellation ATEX. On va prendre un exemple tout simple. Si je prends ici une petite cuve qui a un volume de 3 mètres cubes, qui représente environ 3000 litres, qu'elle va rentrer en explosion, il faut s'imaginer que donc ce volume va donc multiplier par 10 et passer donc à 30 mètres cubes, soit 30 000 litres au niveau des flammes qui vont se générer au-dessus. Et donc ce volume, lui, va toujours chercher à prendre sa place, que ce soit en champ libre ou que ce soit dans une zone, disons, encombrée, ce volume-là va toujours être le même. Donc l'explosion va chercher à trouver une issue. Voilà, donc juste pour expliquer le mécanisme de l'explosion, vous vous souvenez, on a déjà vu dans un module précédent un rappel sur le triangle du feu, avec les trois composantes, comburant, combustible, énergie. À l'explosion, ça va être la même chose, à la différence qu'on va avoir 6 conditions. On va retrouver les trois conditions du triangle du feu, donc le comburant, l'énergie et le combustible, et on va en rajouter 3 autres. Le premier qui est le fait que les matières soient en suspension dans l'air, que ce soit des gaz, des vapeurs, des aérosols, des poussières. Également, le domaine d'explosivité, la concentration de la substance dans l'air. Et enfin, un dernier phénomène qu'on va appeler le confinement. Au plus l'atmosphère sera confinée, au plus le phénomène d'explosion sera important. Ça s'appelle donc l'hexagone de l'explosion. On a donc le triangle du feu d'un côté, l'hexagone de l'explosion de l'autre. 6 conditions. Pour résumer, ce qu'il faut retenir de ce qu'on a vu dans ce petit module, une explosion entraîne une élévation de température et de pression. Ça va créer une onde de choc, un effet de souffle et des flammes. Les explosions créent évidemment des victimes et des dégâts matériels importants. La zone de flamme générée par l'explosion va être 10 fois supérieure à son volume initial. Et il faut 6 conditions nécessaires pour une explosion. C'est ce qu'on appelle l'hexagone de l'explosion. Nous allons maintenant pouvoir passer au prochain chapitre, où on va justement aborder ces différents paramètres de l'hexagone de l'explosion. C'est ce qu'on appelle donc les paramètres physico-chimiques d'une explosion. Merci et à très bientôt.